4 jours pour découvrir un territoire et poser les premiers jalons d'un projet. C'est le challenge fixé par l'ADUAM au Club Projet Urbain et Paysage de l'AFNO et à des urbanistes, architectes et paysagistes martiniquais. Nous sommes à bord de l'Ikeva pour une découverte du littoral nord Caraïbes. C'est l'occasion d'une première approche de la ville de Saint-Pierre dans son cadre géographique. Regardez la Pelée, on la voit très bien vue sous cet angle. On devine le bord de la caldeira. Derrière, vous avez une espèce de crête. Et c'est cette crête qui fait le tour de la Pelée et qui revient... Longer la côte nord Caraïbes, c'est se rendre compte de l'omniprésence de la montagne Pelée dans le paysage. Je pense que le grand atout du secteur, c'est justement cette nature très préservée et la présence de cette montagne. Peut-être que l'on ne regarde pas assez ou qu'on la regarde comme une simple menace. Ce qui manque un peu à Saint-Pierre, c'est de la mer, d'avoir quelque chose qui nous accroche. Et je pense qu'il y a quelques années, il y avait quand même un phare ou quelque chose comme ça qui existait ici. Et ça manque déjà pour rattacher la ville. Et j'imagine qu'autour de ce qu'on voit un peu du patrimoine, je n'ai pas encore visité la ville bien sûr, mais on sent un peu en Louisiane, on sent quelque chose d'intéressant, de chaud. Et je pense qu'il faut garder ce cachet, il ne faut pas européaniser en fait Saint-Pierre, ça serait pas intéressant. Entre mer et montagne, autre perspective, autre vision. Une vue d'en haut, par le grand paysage, pour un autre visage de la ville et de la montagne. Nous sommes au premier refuge du Sentier de l'Aileron, un site qui n'a pas été choisi au hasard. En travaillant sur Saint-Pierre, peut-être qu'il faut aller au-delà de Saint-Pierre. Il faut travailler en complémentarité avec toutes les communes. Donc c'est un petit peu ça qu'on cherche depuis ce matin. Qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur? Qu'est-ce qui pourrait être la locomotive? Qu'est-ce qui pourrait être ce projet qui va tirer un petit peu tout le reste? Après l'approche géographique, l'approche sensible. Nous sommes dans le centre-ville pour une visite des vestiges historiques majeurs, Bethléem, la chapelle du lycée Schœlcher, l'église du fort, le théâtre. Entièrement détruite en 1902, la ville d'aujourd'hui est 5 fois moins peuplée, mais reste mondialement connue. Saint-Pierre s'est reconstruite sur ses ruines, sur sa trame d'origine, dans la préservation d'un double témoignage, celui du drame et de l'ancien faste de la ville. Saint-Pierre semble un peu figé dans sa propre histoire. Juste une matinée pour diagnostiquer l'essentiel et prendre en considération les problématiques et les possibles solutions. C'est le principal défi de cet atelier. Après le terrain, les ateliers. Nous sommes au centre de découverte des sciences et de la terre à Saint-Pierre, au pied de la montagne. Avant que chaque équipe démarre ses travaux, chacun donne sa vision du territoire. Un diagnostic spontané, quelques mots suffisent. Le fait que chaque personne puisse coucher ses idées, son ressenti avec des mots simples, c'est parfait pour faire la synthèse et je trouve la performance des animateurs assez habile. Les animateurs s'intègrent au débat et conduisent les premiers échanges. Grâce à leur expérience, les grands axes de travail émergent. Ils seront développés durant 2 jours dans des groupes de travail. C'est quand même une sous-préfecture, il y a toutes les administrations, il y a tous les services qui sont concentrés à Saint-Pierre pour le Nord Caraïbes. On fait un gros débat pour essayer de comprendre des choses. Et les locaux voient peut-être souvent une autre façon de voir la commune, comment ça se passe, comment on voit les Caraïbes. Et là, on commence à comprendre, ah, ça serait intéressant, il nous manque telle chose. Oui, il faudrait peut-être aborder cette question ou une autre question. Par rapport à toutes ces idées qui ont émergé de chacun et cette parole libre qui a circulé cet après-midi, c'était très intéressant et c'était révélateur. Ça a révélé, je pense, 3 grands axes en tout cas, et qui représentent quand même aussi certaines échelles. Et donc c'est en ça que finalement l'après-midi a été assez bénéfique, c'est que simplement avec des associations d'idées, on a réussi à en dégager 3 grandes échelles, 3 grandes thématiques de manière assez naturelle, presque voilà, un peu magique aussi. Rencontrer des sensibilités différentes, travailler de manière pluridisciplinaire, c'est aussi l'une des richesses de cet atelier. Deuxième jour de travail en atelier.
Il est demandé à chaque équipe de présenter ses travaux en 5 minutes devant l'ensemble de l'atelier. Beaucoup d'idées. Il faut faire le tri, faire des choix, les bons choix. Nous sommes à 2 jours de la restitution des travaux de l'atelier aux élus. Et puis, une perte de connaissance de la gestion de la société. C'est le moment où les choses peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, est-ce qu'on est dans la bonne direction par rapport à ce qui a été dit à la première étape. Voilà. C'est un moment un peu crucial dans lequel on peut parfois se planter, mais même si on se plante, on arrive à se rattraper derrière. Le travail en groupe se poursuit. À la fin de la matinée, chaque équipe présente ses travaux en 15 minutes. Les propositions sont partagées, discutées. Le truc est hyper clair au début sur les ressources. Elles sont ensuite traduites en un premier discours et en un slogan destiné à résumer les propositions. Les animateurs et les responsables d'équipe échangent afin d'identifier les éléments à réajuster. L'agence, le club... L'après-midi est consacré à la préparation des travaux. Chaque groupe prépare ses calques. Stratégie de présentation, vérification de l'argumentaire du projet proposé. Les animateurs regroupent l'ensemble des participants et présentent le fil rouge de la présentation. Après une restitution rapide, il est 17h, une présentation est faite au maire de la ville. En lien avec le tourisme, ça peut passer aussi par une valorisation en termes d'IGP ou d'AOP de la spécificité des cultures qui sont produites ici. C'est plus qu'une ébauche, hein. Il y a eu beaucoup de créativité dans ce travail qui a été fait et je pense de belles sources d'inspiration pour le développement de Saint-Pierre et la revitalisation de Saint-Pierre de façon générale, parce que Saint-Pierre c'est une ville très très riche et le tout est de savoir par quoi commencer en fonction des moyens que l'on a. Et là cette approche d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup et me plaît beaucoup parce qu'il s'agit de pistes, de cadres qui nous ont été proposés, à nous maintenant d'aller dans une vision globale qui va répondre à l'attente des Pierrotins et de tous les Martiniquais. C'est un moment assez charnière où on pourra se servir de cet atelier sur des choses vraiment concrètes, d'aspects qu'on a peut-être travaillé, mais qu'on est en train d'actualiser pour une mise en œuvre rapide et opérationnelle. Découvrir un territoire, échanger, trouver les axes, les leviers et poser les premiers jalons d'un projet. Nous y sommes. La restitution des travaux aux élus et acteurs économiques du nord de la Martinique. À l'issue de la présentation successive des intervenants, vient le débat avec l'assistance. Un exercice toujours enrichissant. Avec ce club projet urbain, la DUAM a souhaité apporter une expertise objective, neutre, spontanée, en mobilisant l'expertise du réseau FNO pour apporter un regard nouveau, pour regarder ensemble vers l'avenir.